le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartement Seigneur. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Nous allons regarder au niveau des pour les signes du poisson. J'ai déjà mis les cartes au préalable. Je vais vous dire comment on va faire aujourd'hui. On va faire différemment que d'habitude, au fait. Ça peut aller sur les 3 prochains mois. Et entre-temps, je ferai des petites guidances, des petits taroscopes. C'est vraiment pour les 3 prochains mois, dans septembre, octobre, novembre. Trimestriel, donc. Ok. Et on va regarder pour... on va commencer par la guidance générale avec ce jeu. Et ensuite, nous allons regarder au niveau des finances, les célibataires, les couples, triangulaires ou relations ambiguës, vie spirituelle, la guérison de l'âme, donc le message que l'âme veut te passer ou le travail sur lequel tu peux éventuellement faire quelque chose aujourd'hui ou débuter. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Ici, nous avons la temporalité, là. Nous avons la temporalité et aussi le oui et le non. Donc, à la fin, vous allez poser une question. Je ne sais pas, par exemple, est-ce que je dois accepter cette proposition? Oui, non. Et la temporalité, on va voir aussi pour combien de temps, pour certaines personnes, si tu attends peut-être une réponse, le retour de quelqu'un ou alors un appel important. La temporalité, on va voir si ça va être dans 10 semaines, 3 semaines. Au fait, ça va être en termes de semaines, pas de mois. Bien, nous allons commencer sans plus tarder pour vous, les poissons, pour les 3 prochains mois à venir. Poisson, signe lunaire, ascendant, solaire, signe solaire. Commençons par la guidance générale. Ici. Par la guidance générale, on va regarder. Ah, déjà, nous avons 2 cartes qui ont sauté. Donc, ça peut être vraiment... là, on nous parle des rêves qui se réalisent. Hein. On nous parle vraiment des ambitions, une inspiration divine, un peu votre propre créativité. Mettre en lumière... qui vous êtes vraiment. Parce qu'avec le miroir magique, c'est l'inspiration. C'est quelque chose de beaucoup plus haut que soi. C'est vraiment une connexion à autre chose aussi. C'est un lâcher-prise, c'est une élévation, c'est un nouveau ailleurs. Les ciels s'éclaircissent enfin, les nuages se dégagent. Enfin, il y a comme une perspective d'avenir beaucoup plus claire. Enfin, il y a cette envie et cette possibilité de pouvoir réaliser ces rêves-là que l'on nourrit depuis quelque temps. Donc, on te dit pour les 3 prochains mois à venir, il peut y avoir enfin la réalisation de certains de tes rêves, de certaines de tes ambitions. Même si pour le moment, tu n'y penses pas encore, parce que le rêve aussi, c'est ce qui reste encore caché. C'est des choses pour le moment, on n'y prête pas trop attention ou on se demande comment je vais y arriver. Au fait, ça reste encore pour vous un rêve que vous nourrissez profondément, mais vous ne savez peut-être pas comment l'atteindre, comment toucher au bout du doigt ce rêve-là. C'est multiple, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être personnel aussi, vous voyez, ça peut être social aussi. Donc, il y a vraiment ce rêve qu'on te dit, oui, il va se réaliser. Justement, tu es sur la bonne voie. Ça peut être une possibilité que tu le sentes vibrer en toi, ce désir profond d'accomplir ça. Même si pour le moment, tu as l'impression un peu de mettre le pied dans le plat. Tu peux avoir l'impression de te dire, bah non, c'est pas, je n'y suis pas, je vais pas y arriver, c'est pas ma place. Il y a comme cette envie de, oui, je vais le faire, et en même temps, un recul de se dire, je ne vais pas y arriver, je pourrais pas le faire, mais tu vas y arriver, même si pour le moment, tu as l'impression d'avoir un pied bloqué aussi. Ça peut être justement quelque chose que émotionnellement tu te dis ça va être compliqué, comment je vais faire pour arriver, comment je vais pouvoir réaliser ça. Mais on te dit les choses sont en train de se mettre en œuvre ici pour que enfin ça puisse se réaliser, pour qu'enfin il puisse y avoir une avancée ici certaine pour ce que tu envisages de faire, enfin une réconciliation avec toi-même et aussi ce qui est en train de se mettre en place actuellement pour toi. Donc c'est plutôt positif tout ça. Vous voyez? On nous dit quoi? Oui, il y a beaucoup de joie ici, beaucoup de joie, beaucoup de partage, de dialogue aussi qui va tourner autour de ça. Il y a vraiment la lumière qui se fait, une sorte de réunion, hein, de complicité aussi qui s'établit dans ce que tu fais. Mais c'est d'abord ici, c'est d'abord tes ambitions, c'est d'abord tes rêves. Hein. Même s'il y a de la joie que tu partages avec d'autres personnes, c'est d'abord ta joie à toi, c'est d'abord ton bien-être à toi ici. Il y a comme une éclosion, une réalisation, une guérison ici.
Une guérison, enfin moi aussi. Il y a comme cette notion de se dire, enfin moi aussi j'y suis arrivé, enfin je vais jusqu'au bout. On a trop de cas. Mais on te dit, oui, ça va le faire. Tu peux continuer à te projeter, tu peux continuer à avoir cet espoir. Il y a vraiment un doute ici, hein, un peu comme un manque de confiance. C'est pour ça que je te disais, il y a comme tu vas... Je vois quelqu'un ici qui fait 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Soit je ne vais pas y arriver, soit parce qu'autour de toi, tu t'es dit, soit parce que tu t'es dit, ben non, je ne peux pas faire ça parce qu'on ne le fait pas, ou alors j'ai pas le droit de le faire. C'est un peu comme si tu t'interdisais de vivre ce bonheur-là. Un peu comme si tu te disais... Tu préfères couper court avant d'être déçu. Un peu comme si tu te dis, ben, je me protège au fait. Je ne veux pas vivre cet échec-là. Je préfère me dire, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, que de vivre quelque chose comme ça et de ne pas y arriver et de ne pas réussir. Tu vois? Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Oui. Mais pourtant, ça va te faire beaucoup de bien. Pourtant, il y a la réussite ici, parce qu'avec la carte de la santé est l'encre derrière, et je dis une l'encre, pourquoi l'encre? Il y a vraiment un ancrage ici, tu vois. Je voulais dire avec l'arbre derrière. C'est quelque chose qui a mis du temps à se faire et qui va se faire. Il y a vraiment le... Mais on te dit, ne te prends pas la tête ici, ne te prends pas la tête avec ça. Sois un peu comme dans cette image de ce médecin et de cette jeune fille. Tu vois, il y a quelque chose de très amusant ici, mais en même temps comme une vraie... un vrai apprentissage. On voit dans les yeux de ce médecin un peu comme pour se dire, il y a ce regard qui couvre paternel, peut-être c'est son père, peut-être pas, mais il y a comme une protection, un peu comme quelque chose de se dire, bah oui, voilà, je vois en elle un futur médecin. Tu vois, il y a quelque chose de très léger, de très amusant et de se dire, mais voilà, tu as trouvé ta vocation, c'est ta voie, tu fais bien, et t'inquiète pas pour ça. On commence toujours, il faut toujours commencer quelque part. Même si tu as l'impression d'être novice là-dedans, même si tu as l'impression que ça ne va pas le faire tout de suite, peu importe, tu adaptes. Ça peut être, comme je te dis, familial, professionnel, amical, personnel. On te dit, il y a un début à tout. Peu importe où tu commences quelque part pour pouvoir franchir le cap. Le fait de la séparation, c'est pas vraiment se séparer avec quelqu'un. Quoique c'est possible. Peut-être tu quittes une situation pour aller dans une autre. Mais dans ton cas, c'est d'abord se séparer de ses peurs. C'est d'abord se dire, arrêter de se tirer une balle dans le pied en quelque sorte. C'est un peu comme si on te disait, arrête de remettre à demain. Arrête de te dire, tu vas pas y arriver. Arrête de reculer à plus tard. Arrête d'avoir peur comme ça. Franchis enfin ce cap et avance-toi et lance-toi là-dedans. Oui. Les poissons, il y a des belles choses pour vous, hein. Une prise de distance ici, mais aussi prendre du recul avant de sauter. Tu vois, te pose pas trop de questions. Te pose pas trop de questions. Il est temps aussi que tu te sépares de certaines énergies qui te bloquent ici, qui t'empêchent d'avancer. Des énergies stagnantes ici pour toi. Parce qu'on veut que tu saches que plus tu t'éloignes de certaines personnes qui te mettent peut-être des bâtons dans les roues ou qui t'empêchent de réaliser ce rêve, plus tu te rapproches plus de ton rêve aussi. Tu vois? Et enfin, ce rêve va te donner beaucoup de... va te faire grandir en quelque sorte. Hein. Beaucoup de joie, beaucoup de... tu pourras te projeter aussi beaucoup plus loin. Tu pourras te donner les moyens d'y arriver. Mais pour ça, il y a comme des personnes autour de toi qui t'empêchent de voir la réalité des choses en face. Tu n'es pas obligé de partager tes rêves non plus. Tu n'es pas obligé de les nommer à qui que ce soit. Tu peux les vivre aussi en secret. Il y a aussi quelque chose que l'on te dit, garde-les pour toi. Parce que plus tu as remarqué que plus tu les partages, plus on te met du doute dans la tête. Et aussi, vas-y, essaye, tu verras, pourquoi pas. Vas-y, essaye, tu verras. Il y a une concrétisation ici. Tu vois, le fait même de prendre la distance avec certaines personnes, te permet aussi de te protéger, de te préserver et d'y arriver. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui porte comme un masque de société, hein, tu vois. Un masque de société, tu as peur de te faire avoir, de te faire manipuler, tu te laisses pas vraiment approcher. Il y a comme la peur ici de je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit de vivre ça, est-ce que, pose tant de questions. Mais pour le moment, cette joie-là, que ce soit sentimentale ou autre, on te dit garde-le pour toi. Tu n'as pas besoin de le partager maintenant. Surtout que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein.
Tu vois, ça, quand je dis ça vient d'ailleurs, ça ne veut pas dire que ça vient, je ne sais pas moi, de Mars, hein, quoique c'est possible. Hein, peut-être vous êtes un enfant de Mars ou de la Lune, je ne sais pas. Bref, ici on te dit, pour le moment, il faut protéger ça. Si pour quelquefois, il y a des choses qu'il faut dire, qu'il faut exprimer, qu'il faut montrer. Il ne faut pas toujours vivre caché quand on est heureux, tu vois. Mais dans ton cas, on te dit, pour un début de cette relation ou de cette situation, vaudrait mieux avoir d'abord une bonne assise, vaudrait mieux être sûr. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais il y a comme une... comme pour te dire, il faut qu'il y ait d'abord quelque chose de concret, de solide, une base solide pour que tu puisses partager avec les autres. Ne te sens pas obligé de le partager non plus avec les autres. Ne te sens pas obligé de rendre compte à qui que ce soit. Parce qu'on veut que tu saches que cette relation ou cette situation que tu entreprends aujourd'hui, c'est quelque chose de bon et de positif. Même si pour un début, ça n'a été qu'un rêve, il peut y avoir ici justement, ça reste qu'un rêve parce qu'il y a comme une distance entre toi et cette personne ou entre toi et cette situation. C'est pour ça que je te disais, tu as l'impression que tu ne vas pas l'atteindre tout de suite, ce but-là. Mais on te dit, tu vas atteindre ce but. Il y a des choses, des rapprochements qui vont se faire de façon tout naturelle. Il y aura un rapprochement, ça va se faire naturellement. Tu vas aller voir cette personne ou c'est cette personne qui viendra te voir. Et ensemble, vous pourrez faire des projections. Ensemble, vous pourrez réaliser certains projets d'avenir. Même si c'est à distance, vous allez mettre les choses ensemble, en place. Vous avez cette façon de... Vous allez vous soigner mutuellement aussi, on dit. Il y a comme une guérison mutuelle qui va se faire entre toi et cette personne. Il peut y avoir une différence entre toi et elle. C'est justement cette différence-là qui est votre force. Vous voyez? C'est cette différence-là qui fait votre force actuellement avec cette personne. Vous avez des blessures très profondes ici que mutuellement, vous allez vous apprivoiser, vous allez vous soigner mutuellement aussi. On dit ici. Il y a ce besoin de se ressourcer. Hein. Il y a un grand besoin ici de se ressourcer, de partager avec l'autre, de voir où vont aller où peut mener cette relation. J'ai plus l'impression qu'on a affaire à une relation sentimentale. Une vraie complicité entre vous. Et soyez plus dans quelque chose de fun, hein, on dit encore. Ne vous prenez pas la tête, que ce soit sentimental ou professionnel. Ne vous prenez pas la tête avec cette situation-là. Soyez dans l'amusement de je profite maintenant, gentil, le bénéfice maintenant. Arrête ne commence pas à faire tout un drama ici. Ne commence pas à te poser toutes les questions. Tu étais où, avec qui, tout ça, non. C'est vraiment une chance de pouvoir vivre ça. C'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et que tu vas enfin expérimenter. Les choses se rapprochent peu à peu, il y a la victoire à ça. Oui, ben voilà, tu vois. C'est pour ça qu'on te disait, préserve-toi pour le moment. Parce qu'il peut y avoir, justement, il faut que tu te préserves. Parce que les paroles, ça revient les paroles. Hein. Il pourrait y avoir des gens qui vont dire des choses pour mettre du doute dans ta tête. Donc, pour le moment, tu n'as pas besoin de le partager avec qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de le dire à qui que ce soit. Tu gardes ça secret pour le moment. Parce qu'on voit... Tes rêves sont en train de se réaliser. Il y a une vraie victoire qui est en train de se mettre en place. Le fait même qu'il y ait eu la distance entre toi et cette personne pendant un temps, c'était bien parce que c'est comme si ça a créé en vous une certaine complicité. Comme si ça vous a appris à vous connaître, à apprendre à vous découvrir mutuellement, à créer comme un lien entre vous ici. Donc cette chance a été, cette distance ici a été bénéfique. Peut-être cette personne, elle est loin de toi actuellement, ou cette situation, ou alors elle est en vacances, ou c'est toi qui es en vacances, ou vous apprenez, mais on te dit ici, continuez à apprendre à vous connaître comme ça, de façon beaucoup plus légère. Ne fais pas des choses qui ne te plaisent pas, et ne dis pas non plus les choses qui pourraient braquer cette personne, tu vois. Donc il faut que tu sois dans le dialogue, il faut vraiment que tu sois dans quelque chose de j'embrasse ce que je veux, ce que je désire, et ce que tu me dis, mais tu ne te perds pas. Il va falloir que tu sois le plus naturellement possible. Parce qu'au centre de ton jeu, c'est une belle relation, vous deux. Vous allez vous protéger mutuellement. C'est une relation qui va marcher, mais il ne faut pas que vous vous perdez en chemin. Surtout toi qui regardes la guidance ou l'autre personne. Parce que tu regardes, si tu as l'impression à un moment donné que cette personne en fait trop, tu peux lui dire, mais non, tu n'as pas besoin de faire ça pour me séduire ou toi-même. On te dit ici, restez dans le naturel. Il y a quelque chose ici dans cet ordre. On vous conseille vivement, on vous suggère vivement de rester dans quelque chose de naturel et de spontané. D'apprendre à vous connaître ici mutuellement.
Mais il pourrait y avoir, il peut y avoir une femme ou une connaissance de quelqu'un qui peut être de bons conseils aussi hein, dans cette relation. Il peut y avoir quelqu'un qui soit de bons conseils ou toi-même, tu peux être de bons conseils pour toi. Parce qu'on voit, vous allez parler, il peut y avoir ici, vous êtes sous la même longueur d'onde, hein, intimement parlant, et même au niveau de vos valeurs ici, de vos ambitions, vous êtes naturellement, ça match clairement. Et même vos projets ici, vous êtes sur les mêmes, ça va marcher. Pour ça, il n'y a pas de carte négative dans ce jeu. Parce que même la seule carte que l'on peut nommer de négative, c'est la séparation. Mais cette séparation, elle est nécessaire pour pouvoir aller vers quelque chose qui te ressemble, qui te fasse vibrer autrement que ce que tu as connu jusqu'ici. Derrière, nous avons la fatalité. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait te tomber dessus brutalement. Tu pourrais te sentir comme complètement impuissant face à une situation. Soit ici, tu es en train de vivre ça et après, le choix va se poser naturellement. Tu devrais finalement, tu vas devoir, un peu comme si quelqu'un te met au pied du mur en te disant maintenant, il est temps. Tu me choisis ou tu fais quoi? Tu vois? Parce qu'on voit, il y a un boomerang ici, un homme qui se rapproche de plus en plus. Ou un homme qui veut quelque chose de beaucoup plus sincère et beaucoup plus sérieux. Donc ça peut te tomber dessus. Ou une femme, hein, peu importe. Mais en tout cas, on est un couple ici. Ça peut un peu dire, quelqu'un peut te dire, ben moi je ne veux plus jouer sur les deux tableaux. Si vous êtes ensemble, si on est ensemble, on est ensemble. Ça peut être une distance ici que quelqu'un à un moment donné en a marre de la distance. Te propose soit un rapprochement, soit de te voir régulièrement. Et c'est ça, c'est un peu comme si tu ne t'y attends pas et ça te tombe dessus. Et là tu te demandes, mais comment on fait ça? Comment je fais pour vivre ça avec toi? Tu vois, il y a comme une peur ici, une appréhension de ce que la personne te propose. Il peut y avoir vraiment quelque chose de concret. Donc, c'est-à-dire, je te propose que l'on vive ensemble sous le même toit. Je te propose de quelque chose de sincère, de sérieux. Comme je t'ai dit, ça peut être professionnel, sentimental, amical ou autre aussi. Tu vois, ça peut être pour le moment que tu travailles peut-être à mi-temps quelque part ou tu aides quelqu'un dans son business et que finalement ils te disent bah, j'aime trop ta façon de travailler, ce que tu apportes à ce travail c'est innovant, c'est innovant, tu me fais du bien, je veux plus que tu travailles à mi-temps, je veux que tu décides, je te demande de t'installer définitivement un long contrat ici dans cette société. Donc peut-être tu travailles 2 endroits, 3 endroits, je ne sais pas. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Et sentimental aussi, ça peut nous parler de quelque chose dans cet ordre. Donc ça c'était pour votre guidance générale, les poissons, pour les 3 prochains mois à venir. Bien, nous allons regarder maintenant au niveau des finances et du professionnel. Bon, je l'ai symbolisé par la voiture pour ne pas oublier ou mélanger les jeux. Donc maintenant, nous allons regarder au niveau professionnel et financier. Professionnel et financier, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, professionnel et financier, bah oui. Il y a des communications qui pourraient arriver ici. Vous pourrez enfin avoir un accès à quelque chose de beaucoup plus grand. Hein. Il y a quelque chose qui va vous plaire ici. Mais dans ce que vous faites, c'est comme s'il y a une... Parce qu'au centre de ton jeu, on voit comme une contrainte ici. On se sent compris au piège. C'est comme si tu as l'impression que tu es enfermé dans quelque chose qui ne te correspond pas. Pourtant, tu aimes ce que tu fais, mais il y a un détail près qui ne te correspond pas. Le détail près peut être, par exemple, le milieu, le secteur dans lequel tu es. Exemple, on va prendre un exemple tout simple. Je ne sais pas pourquoi on me dit immobilier. Immobilier, ici, peut-être tu travailles dans le secteur immobilier et que finalement, tu te retrouves en train d'être... que tu avais postulé peut-être pour rénover, pour être décoratrice d'intérieur, pour faire comme une sorte de homestanding avant que les gens pour que les gens visitent les maisons pour attirer, tu vois, pour quand vous faites les portes ouvertes. Mais finalement, tu te retrouves soit indépendamment de ta volonté, soit parce qu'il y a quelque chose qui pour le moment ne se fait pas. Tu te retrouves par exemple au bureau en train de traiter les dossiers, tu te retrouves derrière un bureau alors qu'à la base, toi, tu voulais... Ce travail, il te plaît, mais ce qui te plaît, c'est d'aller chercher le matériel, c'est de faire des innovations, et c'est de faire des retouches, et c'est comment on appelle ça encore
c'est de chiner, tu vois. Peut-être c'est ça qui te plaisait à la base, mais pour le moment, on voit, tu aimes ça, hein, on va pas dire le contraire. Tu aimes, mais c'est juste ce petit détail-là. On te dit ce petit détail, ce petit détail, il va être passager, il est juste passager. Et si tu enquêtes, si tu demandes ici une promotion, on te dit, même si ça ne se fait pas pour le moment, tu auras cette promotion. Ou si tu as fait une demande à la banque ici, ou quoi que ce soit, on te dit, ça va le faire. Parce que pour le moment, ta demande, elle a été faite. Oui, ta demande, elle a été faite. On trouve que tu es bien pour ce poste-là. Ou alors, on étudie ton dossier. Il y a quelque chose qui va bloquer pour un temps. Peut-être pas vraiment la somme que tu voulais si c'est un prêt à la banque, mais tu auras quand même quelque chose et qui va pouvoir te permettre d'accéder ou de pouvoir réaliser ce projet-là qui te tient tant à cœur. Il y a quelque chose comme ça ici. Qui, beaucoup de feu aussi, hein, d'action. Il va falloir, c'est vrai qu'on te dit oui, mais il va falloir que tu essayes encore de foncer dans le tas. Que tu essayes de donner encore, comment je vais dire, de donner les arguments assez solides pour ça. Donc, si c'est les documents, il y a une possibilité que l'on te rappelle pour te demander comme des preuves, des documents en plus de ci, de ça, comme ça, comme ci. Mais ça va être bien. On te dit oui, c'est possible. Donc, c'est positif ici. Que ce soit financier, professionnel, que ce soit une promotion, une augmentation, oui, tu vas l'avoir. Que ce soit un poste que tu convoitais, tu auras le poste que tu convoitais. Ou alors, tu vas travailler dans la société pour laquelle tu as postulé, mais peut-être pas au poste que tu avais voulu, peut-être pas à ce poste-là. Mais il y a quelque chose que tu pourrais travailler, pour certaines personnes, tu pourrais travailler dans le milieu hospitalier, peut-être tu as toujours voulu ça. Ou alors justement, tu voulais arrêter de faire les va-et-vient en route, hein, et vouloir quelque chose de posé, où tu pourras vraiment enfin pouvoir rentrer chez toi le soir, ne plus aller passer une nuit, 2 nuits à l'extérieur de chez toi. On te dit oui, oui, donc oui, ce tirage, il est positif pour vous les poissons, domaine professionnel et financier. Bien, nous allons continuer avec vous les célibataires. Les célibataires que j'ai représentés par la glace. Par la glace parce que vous avez besoin que l'on vous tienne. Vous avez besoin que l'on vous sente, que l'on vous touche. Vous voyez? Bien, pour vous les célibataires, qu'est-ce que ça nous dit? Décidément, la communication. La communication entre toi et une personne célibataire, ça va changer. Il y a une évolution ici dans une communication, dans des échanges ici. Oui, ah oui. Il y a une communication ici dans les échanges ça change. Concrètement, ça change. Donc, vous les célibataires, oui. Si actuellement tu es en communication avec quelqu'un ou si tu es dans les réseaux sociaux, tu es en train de chercher ou quelque chose comme sur un site, on te dit oui, ça va le faire. Parce qu'on voit au niveau même de ta communication, les choses ont changé ou alors avec cette personne ou avec ces personnes, mais ça avec une personne. Hein. Mais tu peux avoir le choix. Ici, on a affaire à une femme ou un homme qui pourrait avoir le choix entre deux partenaires. C'est là où on te dit, c'est maintenant le moment où tu dois entrer en action. Écouter ton cœur et tes ressentis. La personne qui est le plus doux, le plus sensible avec toi, la personne qui t'amène, qui te fasse vibrer. Mais tu vas essayer pour un début de jouer sur les deux tableaux. Tu vois? Mais il va falloir que tu fasses ton choix. Parce que ici, ton cœur va beaucoup plus vibrer pour une autre personne que pour l'une que pour l'autre. Parce qu'il y a un qui te promet une certaine stabilité et l'autre qui est beaucoup plus romantique. Donc, en fait, ici, on te dit, tu pourras pas avoir les deux en un. Tu vas devoir faire le choix. Soit tu choisis celui qui te promet stabilité, mais qui n'a pas ce côté sensuel, romantique là. Soit tu choisis celui qui t'apporte la sensualité et quelque chose de beaucoup waouh, même au niveau sexuel, mais qui n'aura pas cette... qui ne pourra pas te faire des petits cadeaux, qui ne pourra pas t'apporter ça, tu vois. Il y a vraiment ça, il y a cette situation ici, vraiment deux personnalités différentes. Tu vois, c'est vrai que toi, tu aurais voulu avoir le beurre et l'argent du beurre, mais ici, on te dit, bah non. Soit tu choisis l'amour pur, vraiment l'amour pur, vivant d'eau fraîche et d'amour ici, soit tu choisis, ok, je prends soin de toi, j'écoute tes besoins, j'essaie de les satisfaire du mieux que je peux, mais je ne suis pas là quand tu veux, et puis je te donne un peu des ordres par-ci, par-là. On peut avoir quelqu'un de très autoritaire et l'autre personne beaucoup plus sensible.
La personne de très autoritaire ici, c'est quelqu'un qui va pas, qui peut être dur dans ses mots et qui n'hésite pas à te dire ce qu'il attend de toi. Par contre, celui de sensible, il sait bien qu'il n'a pas les moyens, ou du moins pour le moment la capacité de t'offrir quelque chose de beaucoup plus stable. Mais il peut t'offrir une vraie stabilité niveau émotionnel, hein. Niveau émotionnel, oui, ça, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va être présent, qui va être aux petits soins, mais c'est vraiment dans le sens vivant d'amour et d'eau fraîche, tu comprends? Mais l'autre personne, il n'y a pas cette sensibilité-là. C'est quelqu'un qui peut être dur dans ses mots. D'abord, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. Tu peux avoir affaire ici à quelqu'un qui peut, quand il revient de sa mission, de son travail ou quand il est avec toi, il te dit, ben, j'ai besoin d'un calme, j'ai besoin de silence. Si tu es avec quelqu'un qui est dans l'armée, quelqu'un qui est dans quelque chose d'administratif ici, qui a peut-être, qui vit peut-être les choses lourdes, douloureuses au quotidien ou dans son travail. Ça peut être quelqu'un qui quelquefois te demande de laisse-moi le temps, ou même si vous êtes ensemble sans être ensemble. Tu vois, si tu es dans le cas où tu es avec un militaire, ou tu as été avec un militaire, ou alors des personnes qui écoutent cette guidance et qui sont sorties avec les militaires, ou qui ont une famille, la famille, quelqu'un, vous comprenez mieux. Parce que quand ils reviennent de mission, ce sont des personnes que quand ils reviennent de mission, c'est pas tout de suite qu'on va aller au centre commercial, au fait. Surtout quand il fait des missions lourdes. Parce qu'entre ce qu'il voit, les horreurs, il y a le temps d'adaptation. Parce que le moindre petit bruit, il sursaute. Il y a souvent des cauchemars. Il y a le visage qui s'éteint. Le temps qu'il reprenne... comment je vais te dire ça? Le temps qu'il reprenne... qu'il ne voit plus le danger là partout. Tu vois, c'est un peu comme ça aussi avec cette personne, si elle est dans ce cas-là. Mais on te dit, s'il y a l'amour au rendez-vous, au centre de ton jeu, il y a l'amour. Mais tu as le choix entre deux personnes célibataires. Donc oui, il y a une rencontre qui approche. Et cette rencontre peut se faire via les réseaux sociaux ou ça peut se faire via l'intervention d'une tierce énergie. Donc ça peut-être c'est une amie ou un ami qui va te présenter quelqu'un. Donc tu vois, soit c'est quelqu'un qui te présente quelqu'un, mais c'est pas... Soit c'est toi-même qui trouves, soit c'est quelqu'un qui te présente quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça ici pour vous, les célibataires. Bien, nous allons continuer avec vous, les gens en couple. Les couples que j'ai représentés par le cœur, l'amour, le cœur. Les couples, ça nous dit quoi? Pourquoi c'est à l'envers? Bon, les couples ici, ça nous parle d'une séparation. Pour certains couples, ça nous parle d'une séparation ici. On peut avoir affaire à des personnes pour le moment qui sont en instance de séparation et que c'est compliqué. Il peut y avoir des soucis, il peut y avoir, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. On aimerait bien que les choses se fassent de la façon la plus naturelle possible, mais il y a beaucoup de tensions, il y a la colère, l'incompréhension, on se dispute pour un oui, pour un non, mais au moins il y a un des deux qui veut réconcilier cette relation, qui se dit ce n'est pas mort et on peut encore faire quelque chose, mais il y a un des deux qui est vraiment prêt à partir. Qui est prêt à partir. Il y a vraiment quelqu'un qui est déjà en train de se projeter dans sa vie ici de célibataire, qui ne veut plus vivre ça parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes. On a l'impression de ne plus comprendre l'autre. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on rentre à la maison, il y a toujours un souci. Il y a toujours, on a envie d'être aimé, on a envie d'être désiré, d'être touché, d'être compris. Mais on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde ici. Du coup, ça porte l'incompréhension, du stress. Pour certaines personnes, vraiment, c'est la séparation. Et pour d'autres, par contre, les mots sont de plus en plus durs, les mots sont de plus en plus crus, on ne s'entend plus, on ne communique plus. On communique, mais il y a un des deux qui ne communique plus. Quelqu'un a l'impression ici que son mariage, si vous êtes marié, mais si vous êtes vraiment juste, vous vivez ensemble, il y a quelqu'un qui se demande, commence à se poser la question, mais est-ce que ça vaut la peine d'être dans cette relation? Est-ce que ça vaut la peine de vivre ça? Est-ce que ça vaut la peine de rester dans cette énergie? Et qui peut appeler à l'aide, hein, qui demande, qui pose des questions et qui cherche des solutions aussi, hein. Des solutions peut-être via les amis qui en parlent, les amis, soit qui est dans un groupe, soit qui va consulter des personnes pour essayer de trouver une solution pour pouvoir réconcilier ce couple ici. Mais on voit, il y a quand même, il y a beaucoup on a l'impression de perdre l'autre ici. On est dans une quête de comment je fais pour sauver mon couple, j'y arrive plus. Comment je vais faire, comment je vais y arriver, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Tu vois, parce que l'autre personne,
Il y a cette envie de je veux, et pour certaines personnes, il y a l'envie de je veux un vrai engagement cette fois-ci, un vrai statut. Soit vous vivez sous le même toit, soit vous ne vivez pas ensemble sous le même toit et que vous êtes considérés comme un couple et que aujourd'hui vous décidez, vous avez envie de que ce soit un vrai couple dont on vit ensemble ou alors même un mariage ici. Mais il y a l'autre qui vous dit, bah non, je ne suis pas prêt, non, c'est pas le moment, ou qui trouve toujours des excuses parce que soit il y a un problème financier, soit parce que pour le moment c'est pas ci, c'est pour le moment c'est pas ça, et ça crée comme un désordre, déséquilibre émotionnel ici. On a l'impression un peu comme si on se faisait balader quoi, et on comprend plus. Ça c'est pour vous les couples. Et nous allons continuer avec vous. Les triangles amoureux, vous qui cherchez votre moitié de poids, triangle amoureux ou couple ambigu, on ne sait pas. Est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble? On ne sait pas. Ça peut être justement les couples de... On se voit juste pour prendre du plaisir et tout ça. Ouais, il y a un choix. Et voilà. Triangle amoureux, couple ambigu. Ben non, triangle amoureux, on vous dit ici non. Il est peut-être temps pour vous de passer à autre chose, hein. Parce que vous forcez là-dedans dans cette relation, mais vous savez qu'il est temps pour vous de franchir le cap. Voilà, c'est bien. Merci. Bien, vous voyez comme je vous disais tout à l'heure là, il y a vraiment ici, on te dit, bah non, parce que tu forces ici. Un peu, il y a comme une histoire de forcing ici. Je veux à tout prix que cette relation marche, mais ça ne peut pas marcher, ça ne peut plus marcher. Même toi, tu sais qu'il est temps de laisser tomber. Il y a une grande colère ici, à la tromperie, il y a l'indifférence à la limite même. Même s'il y a la communication, c'est dans quelque chose d'un peu lâche-moi quoi, arrête de me saouler avec ça de ouais, quand est-ce que tu la quittes, quand est-ce que tu fais le choix, j'en ai rien. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, à un moment, toi-même tu te dis mais où est mon honneur, où est mon estime dans tout ça? Tu vois, tu te laisses un peu marcher sous les pieds sous prétexte que tu aimes l'autre personne. Mais ici, il y a plus le sentiment de la peur de je ne veux pas me retrouver seule et aussi son orgueil, l'estime de soi. Surtout, c'est l'orgueil de quelqu'un ici qui est touché. Un peu pour, à la limite, dire, je vais gagner à tout prix, je vais gagner à tout prix cette bataille. Je veux avoir cette personne à tout prix pour me prouver quelque chose. Mais ça ne sert plus à rien parce que c'est déjà mort, au fait. Tu vois, c'est déjà mort. Parce qu'on voit dans cette relation, dans cette situation ici, il est temps que tu te poses des bonnes questions, que tu sortes de là. Parce qu'au centre de ton jeu, avec le clèvre ici, on voit bien que c'est que tension, c'est que manipulation, c'est que imposture aussi. C'est quelque chose de toxique. C'est toxique, ça te diminue ici au fur et à mesure. Tu perds de l'énergie, tu perds ton temps. Il est temps que tu te poses des questions et que tu fasses le choix, que tu arrêtes d'être pour cette personne juste pour assouvir ses besoins, ses désirs, ses perversions et que tu passes à autre chose. Et que tu arrêtes ici d'attendre quelqu'un qui ne te promet rien, qui ne te fait pas de preuves concrètes. Même toi, tu le sais, mais tu te mens à toi-même. Donc ça, c'est pour vous, ambigu et triangle amoureux. Et nous allons continuer avec vie spirituelle. Où en êtes-vous avec votre vie spirituelle, avec ces magnifiques étoiles qui nous font un joli sourire? Vie spirituelle, où est-ce que vous en êtes? Normalement, c'était 3 cartes, mais nous avons eu 4. J'ai gardé les 4 ici. On te dit vie spirituelle aujourd'hui, tu es encore dans une... Tu es dans une phase de tu comprends beaucoup de choses, mais tu es encore un peu perdu. Comme si tu étais dans oui, j'ai envie de vivre quelque chose, j'ai envie de vivre sainement, j'ai envie de vivre profondément, mais il y a encore un peu le regard extérieur qui peut te gêner. Il y a encore le regard des gens qui peuvent te gêner. Il y a encore un peu, tu prends tout et n'importe quoi. Tu vois, tu as encore du mal à savoir exactement de quel côté te ranger. Tu ne sais pas très bien où tu en es, mais tu écoutes beaucoup plus la voix extérieure des autres que d'écouter la tienne. En fait, c'est que tu comprennes aussi que tu fais partie de ce grand projet, de ce grand plan universel ici, qui est la création, la co-création. Mais il faut d'abord que tu écoutes tes propres désirs. Il faut d'abord que tu écoutes ton propre ressenti. Fais-toi confiance, écoute ce qui est en haut, écoute ce qu'il y a dans ton cœur, écoute tes propres inspirations, suis ta voix aussi. Suis ta voix du moment que ça t'apporte guérison et que ça t'apporte bien-être et que ça te fasse vibrer et que tu te sens bien dans ce que tu es en train de mettre en place et avec ceux avec lesquels tu es en train de, les personnes avec lesquelles tu es en train de collaborer, vas-y. Mais il est temps que tu fasses un choix parce que tu peux être partout et nulle part ici, mais il y a une position. Il y a une position où il y a une
des personnes avec lesquelles tu te sens beaucoup mieux, mais comme tu es toujours un peu à couteau tiré, je sais pas, je vais à gauche, je vais à droite, mais il y a comme une histoire de communauté. Mais dans cette communauté que tu es, même si elle te fasse vibrer, il faut que dans cette communauté, que tu acceptes d'abord ta vérité. Un peu comme si on te disait, ne te laisse pas bouffer, ne te laisse pas éteindre, ne te laisse pas anéantir, surtout ne laisse pas que l'on te dicte un peu ce que tu dois faire ou ce que tu as fait. Donc ça, c'est pour toi, domaine vie spirituelle. Bien. Et nous allons continuer avec les questions oui-non. Si tu as une question maintenant, tu peux mettre pause, tu fermes les yeux, tu réfléchis. Mais ta question doit être une question fermée. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il va me recontacter? Est-ce que je dois accepter cette proposition? Est-ce que je vais déménager avant 2022? Est-ce que je vais partir? Est-ce que tu vois? Donc, ça doit être une question fermée qu'on ne peut répondre que par oui ou par non. Certes, je vais te donner avec les cartes qu'on a, s'il y a des messages après. Et on verra aussi avec ce même jeu la temporalité. Donc, tu peux te poser la question de savoir justement oui ou non. Et aussi, on va voir au niveau de la temporalité. Peut-être, je vais te donner un exemple simple. Peut-être, tu vas te demander, tu vas te poser une question oui-non, pour une réponse oui ou non. Donc, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que je dois accepter cette proposition? Là, on va voir si c'est oui ou non. Et au niveau de la temporalité, tu peux peut-être te poser la question, quand est-ce que je vais déménager? Tu vois? Et au niveau de la temporalité, on verra un nombre de semaines. Ça peut être 20 semaines, 10 semaines, 50 semaines, que sais-je encore. Là, c'est vraiment la réponse pour la deuxième question. J'espère que les choses sont claires et que je me suis fait comprendre. Bien, nous allons regarder ici ta question. J'espère que tu as posé ta question, oui ou non. Bien. Bon, au niveau de ta question, oui ou non, on te dit oui. C'est un grand oui. Ta question est oui. Et surtout, la réponse ici nous dit, et encore dans la guidance des poissons, il y a beaucoup de communication. Hein. C'est vraiment ici, on t'encourage à nommer, on t'encourage à communiquer, à parler, à transmettre ici, à partager, ou du moins à nommer, à faire part de tes ressentis, de ce que tu ressens ou de ce que tu envisages de faire. Donc, n'hésite pas à parler ici. Il y a beaucoup de communication dans la guidance des poissons. Presque tous les jeux, nous avons eu la communication. Tu vois, c'est vraiment le moment, les 3 prochains mois vont être déterminants pour toi, surtout au niveau de ta communication. Tu pourras obtenir ce que tu veux plus facilement si tu parles. Ou même si tu n'obtiens pas, au moins tu seras fixé. Je ne sais pas quelle est la question que tu t'es posée ici, mais on te dit c'est un grand oui. Le grand oui aussi n'est pas forcément positif et le non aussi n'est pas forcément négatif. Tu peux par exemple poser la question... Est-ce que je dois écrire, on va un exemple simple, est-ce que je dois écrire à Fabien? Tu vois, un exemple simple. Et là, tu as la réponse de oui. Quand tu vas écrire à Fabien ou quand tu vas communiquer avec ce Fabien, c'est qu'un exemple, vous adaptez. Ce Fabien peut te dire, peut t'expliquer pourquoi, justement, il ne t'a pas écrit depuis, ou cette Fabienne, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas répondu, pourquoi elle ne répond plus à tes questions, à tes messages. Elle peut te dire parce que toi et moi, ça ne matche plus, parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre, ou parce que je ne savais pas comment te dire ça, mais j'ai plus envie d'être avec toi, ou alors j'ai plus de sentiments pour toi. Au moins, tu as cette réponse-là qui te permet de tourner la page, de passer à autre chose, tu vois. Parce que quand tu restes ici dans une attente je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond plus à mes appels, cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle ne me dit rien? Mais là, tu auras une réponse claire. Quand tu auras communiqué avec cette personne, elle te dira ce qu'il a dit, ça va te faire mal, mais au moins, ça te permet de tourner la page, de te dire, ben non, ça vaut plus la peine de l'attendre. Au fait, elle a refait sa vie. Il peut y avoir quelque chose comme ça que je ressens fortement ici. Donc, ce n'est pas forcément négatif et ce n'est pas forcément positif, mais ça te permet, comme ici, on me dit, ça te permet de tourner la page, de passer à autre chose. Tu vois? Ça te permet de tourner la page clairement et d'aller explorer autre chose, on dit. Donc, mais c'est oui. La question est oui. Et si c'est vraiment, si tu t'attends à est-ce que je dois accepter ce poste aussi, c'est oui. Mais il y a encore au centre de ton jeu, il y a comme une situation de négociation. Il va falloir parler et dire ce que tu attends de la relation ou de ce que tu attends de ce travail. Ou n'hésite pas à renégocier ton contrat. Ou n'hésite pas à renégocier.
Ou n'hésite pas à dire oui, je veux bien travailler pour vous, mais j'aimerais qu'on puisse adapter ça. J'aimerais voir au niveau du planning pour mes enfants, pour ma famille. Tu vois, on te dit, n'hésite pas. Donc oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. C'est positif. Au niveau de la temporalité ici, dans le temps, on nous parle ici, on est à quand même... on est à plus... Attendez, on est à... Attends. Oh, c'est beaucoup, hein. On est quand même on est à plus de 60 semaines. Plus de 60 semaines, c'est beaucoup 60 semaines. Donc, du moment où tu regarderas cette vidéo, mais on me dit quand même dans les 27 semaines à venir. Donc, du moment où tu regarderas cette vidéo, peu importe quand tu vas tomber dessus, donc dès ce moment jusqu'à les 27 semaines à venir et voir plus si ça dépasse, ça peut être dans les 60 semaines. Donc, ça c'est pour vous les poissons au niveau de la réponse de la question, réponse à la question oui, non et de la temporalité. Bien, et nous allons terminer avec le message de l'âme. Que veut te dire ton âme? Quel est le message qu'elle a à te transmettre aujourd'hui, que j'ai représenté par la plume blanche? On va voir quel message te transmet, qu'est-ce qu'elle te dit aujourd'hui, ton âme. Nous avons la carte 14 qui est la transgénération. Je travaille sur ma lignée. Il y a quelque chose ici, une libération. Au fait, ce que tu es en train de faire, on me dit c'est l'arbre qui cache la forêt. Un peu comme si le travail que tu vas faire ou le travail que tu as débuté sur toi n'est que l'arbre qui cache la forêt. Si tu as décidé ici ou si tu n'y es pas encore, parce que le message de ton âme ici, c'est vraiment au niveau de la guérison. Si tu te sens bloqué par une situation ou par quelque chose qui fait de répétitif dans ta vie, on te dit c'est au niveau de la transgénération. C'est sur ça qu'il va falloir que tu travailles. Tu auras beau faire des soins sur toi-même, c'est bien, on ne dit pas c'est mauvais. Tu as peut-être ici déjà faire certains travaux sur toi, ça marche un temps et après tu as l'impression que ça bloque à nouveau. Mais c'est parce qu'on te dit, il faut que tu ailles voir l'arbre qui cache. On n'arrête pas de me dire l'arbre qui cache la forêt, l'arbre qui cache la forêt. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... Tu ne te fais qu'en surface, il faut que tu ailles chercher au fond, tu ailles chercher beaucoup plus loin que ça. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus loin que ça là, tu vois. Il y a quelque chose de beaucoup plus loin qui doit être fait par cette carte. Tu as des personnes et on compte sur toi. Il y a beaucoup de souffrance ici. Beaucoup de souffrance, il y a la non-productivité des choses et on attend qu'à t'aider. Il est temps que tu libères ces personnes, un peu comme si tu les disais, tu les libères et aussi en les libérant, tu les laisses avec leur fardeau. Ce n'est pas à toi de porter ça, non. On veut que tu le saches ici. Tu dois donner, tu dois déposer tous ces fardeaux ici. Tu dois les aider en quelque sorte en leur faisant comprendre que ce n'est pas de leur faute ce qui est arrivé. Si les choses ont été mal faites, si c'est parce qu'elles étaient dans l'ignorance, elles ne savaient pas. Mais ce n'est pas à toi de travailler ça. Certes, on veut que tu travailles ça, mais tu ne peux pas tout travailler. D'une part, tu feras ce qu'il faut, tu feras à ton niveau, mais tu leur diras, je vous laisse votre fardeau. J'ai compris ce que vous voulez me montrer. J'ai compris ce que vous voulez que je comprenne. Ou du moins, j'ai vu ce que vous voulez. Ça peut être tu vis dans quelque chose de répétitif depuis longtemps. Il faut regarder. Ici, on me dit, avec cette carte, on me dit ici, tu dois regarder. Il y a comme effet miroir autour de toi. Hein? Il y a un effet miroir autour de toi. Si tu es en couple avec quelqu'un, regarde cette personne, sa blessure que tu as déjà remarquée en elle, ou la blessure que traînent ses parents ou sa mère. Je vais te donner un exemple très simple. Tu peux être dans une relation actuellement avec un homme ou avec une femme qui ne s'entend pas avec un parent. Et que toi-même, tu as été dans ce cas-là. Peut-être aujourd'hui, tu t'es réconcilié avec un de ces parents-là que tu ne t'entendais pas avec lui, ou une mère ou un père. Et tu vas voir beaucoup plus loin, tu vas voir même par exemple ta mère, elle avait ce même problème avec sa mère ou avec son père. Et tu vas voir au niveau de ton conjoint ou de ta conjointe, c'est un peu la même chose. On me dit ici, c'est effet miroir. C'est ça qu'il faut que tu travailles. Et quand tu auras mis le doigt sur ça, pourquoi on me dit quand tu auras mis le doigt sur ça, tu vas le quitter? C'est pas forcément que tu vas quitter la personne, hein, mais on me dit quand tu auras mis le doigt sur ça, les choses vont, les choses vont aller mieux. Non seulement tu soignes la lignée, ta lignée à toi, tu la libères, mais aussi tu libères la lignée de ton conjoint ou de ta conjointe.
Si tu as quelqu'un actuellement. Mais si tu n'as pas quelqu'un, tu as dû te rendre compte que la personne avec, la dernière personne avec laquelle tu as été ou les personnes avec lesquelles que tu as été, vous avez toujours un peu le même parcours chaotique au fait. Plus ou moins la même chose, sauf à quelques détails près. Peut-être c'est toi le problème, c'est avec un frère, peut-être avec l'autre personne d'en face. C'est avec une mère, avec un père. Tu vois, peut-être même tes amis ou même ta meilleure amie, peut-être n'a jamais connu son père et que toi aujourd'hui, toi actuellement, peut-être ton père est décédé sans que tu ne puisses lui dire tes vérités ou sans que tu ne puisses lui dire je t'aime ou même il est encore là aujourd'hui mais il n'y a pas cette entente. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qu'on te dit, c'est effet miroir autour de toi et depuis on veut que tu vois ça, depuis on veut que tu mettes la main sur ça pour libérer toutes ces personnes. J'ai mal au ventre. C'est vraiment c'est vraiment les tripes, les entrailles. Hein. J'ai mal à l'épaule. Tu dois porter quelque chose de lourd là depuis longtemps. J'aime pas ce jeu. Il est magnifique. Hein. Je n'utilise pas souvent parce que j'ai remarqué, je n'avais pas fait le lien, mais j'ai remarqué depuis peu que quand je l'utilise, que ce soit bon, le plus souvent, c'est juste en privé. Mais j'ai remarqué que quand je l'utilise en privé pour moi ou pour quelqu'un de cher à mon cœur, ou même pour moi, je ressens les symptômes. Heureusement que ça ne fait pas mal comme la personne qui a mal. Mais je ressens, je me prends ça en pleine face et c'est désagréable au fait de ressentir toutes ces émotions-là. J'ai pas encore appris à les canaliser. Je sais pas encore comment faire pour que ça ne m'affecte pas, mais là il y a vraiment quelque chose au niveau du ventre et au niveau des épaules. Ça peut être aussi au niveau de ton intimité, au niveau des entrailles, on me dit des entrailles, parce que c'est mon ventre, c'est comme si on le broyait de l'intérieur comme ça, c'est désagréable, hein? Et au niveau des épaules, l'épaule un peu, j'ai plein le dos, j'arrive pas à nommer, j'arrive pas à dire, je dis à qui veut l'entendre, mais je ne dis pas vraiment à la personne qui m'a fait du mal. Je dis à qui veut l'entendre, mais je ne convoque pas ces personnes-là pour leur dire que vous m'avez blessé ou tu m'as blessé ou tu n'as jamais été là pour moi. Il y a quelque chose comme ça. Et si cette personne n'est plus de ce monde ici, on te demande de parler comme si tu lui parlais à elle ou d'écrire un papier et de brûler. You know, tu comprends? Il y a quelque chose comme ça ici. Mais on dit ici, on me parle de rancune. Cette rancune-là, elle te fait plus de mal que de bien, on dit. Parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de secrets de famille, hein, de non-dits ici. Il est temps que tu prennes conscience que ça ne t'appartient pas. Si tu as du mal à travailler dessus, moi je te dis, tu peux travailler dessus. C'est peut-être ce que tu dois, c'est même pas peut-être, tu dois faire ça. Mais n'oublions pas, ça reste une guidance générale. Mais il est temps que pendant que tu travailles dessus, que tu dises clairement, ça ne m'appartient pas. C'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Je libère ma famille, mais je m'en libère. Si tu veux, tu peux faire comme sous forme de méditation. Tu vois, 3 grandes expire ici. Et tu dis aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée de tous les chemins récurrents négatifs ici et maintenant. Tu vois, des choses comme ça. Tu répètes jusqu'à ce que tu sentes que tu n'as plus le besoin de le répéter. Tu peux mettre pause et puis tu écris quelque part. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les chemins récurrents négatifs ici et maintenant. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous les fardeaux qui ne sont pas à moi à mes descendants, pas à tes descendants. Parce que toi, tu es en train de récupérer les choses qui viennent d'ailleurs. Les ascendants, je crois que c'est comme ça on dit. Hein. Mais il faut que tu t'en libères. Toi-même, tu vas trouver tes mots. Toi-même, tu dois trouver tes mots pour apaiser tes mots. Il faut que tu te libères de ça.
J'espère que cette guidance vous a plu, vous les poissons, et qu'elle va vous aider pour les 3 prochains mois à venir. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre bienveillance, de tous vos commentaires. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.